Charlotte, et la Paris alors? Alors les habitants sont venus dans nos ateliers, nombreux, ils nous ont parlé et les propos sont clairs. La Paris est une extension du centre-bourg vers la mer, c'est un secteur balnéaire de notre commune. C'est un endroit où on passe un bon moment, où la mer est présente depuis de nombreux points de vue, mais insuffisamment mise en valeur. C'est un lieu dédié à la convivialité, au repos, à la pause et aussi à la fête. Il y a un projet de réaménagement en cours. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors ce projet prévoit de remplacer 1400 m² de commerce et 2500 mètres de logement par 1500 m² de commerce et 6000 m² de logement. En résumé, on remplace les îlots de bâtiments qui existent par d'autres plus hauts avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs. Le point positif, c'est quand même la renaturation du cours d'eau et sa mise en valeur, et également la création d'une esplanade sur le front de mer qui redevient un espace commun. D'autres bâtiments doivent être achetés de l'autre côté de la rue et toujours dans le même objectif. Thierry, quel est notre regard sur ce dossier? Alors, ce projet est trop vaste. Il combine logement et commerce, notamment en plein cœur de la Paris, où les logements sont construits au-dessus des commerces. Les conflits d'usage sont évidents, et sans parler de l'accès en pleine période estivale, c'est une mauvaise idée. Ce quartier doit rester un espace de bord de mer, un lieu récréatif où l'on peut passer un bon moment, flâner en famille, entre amis et traîner le soir. Le logement n'a pas sa place, mais au contraire, rendre ce quartier plus dégagé permettra à davantage de personnes d'en profiter, que chacun puisse profiter de la mer, de son ambiance, autour des terrasses et d'un belvédère. Quels aménagements ferons-nous alors? Alors, dans un premier temps, le secteur d'intervention se situera en partant de la route entre le bar du littoral et le ruisseau qui borde Épicurieux. Nous organiserons cet espace comme un grand parvis ouvert sur l'océan. L'esplanade sera végétalisée, mais aussi composée de terrasses et de commerces saisonniers. Le ruisseau ouvert, aménagé et vivant se franchira à pied ou à vélo par une passerelle. On n'y construit rien alors? Disons que nous construirons d'une manière limitée. Un seul bâtiment. Il abritera un ou deux restaurants très panoramiques ou un commerce reprenant, pourquoi pas, les codes art déco de l'Oursin. Il sera largement en retrait et d'une dimension maîtrisée afin d'ouvrir le maximum de vues sur mer. Sans immeuble haut, la vue est préservée et l'ensoleillement, sera meilleur, car il n'y aura pas d'ombre portée. Nous ne ferons pas l'appareil des ombres et des volets fermés. Nous consacrerons uniquement la partie que je viens de décrire pour les premiers travaux. Vous l'avez compris, c'est donc celle qui est située sur le bord de la route entre le littoral et l'Épicurieux. En parallèle, nous étudierons comment mieux connecter le parking des Osselins pour le rendre plus facile avec une entrée plus large et un stationnement conforté. Le site des Morinières sera également connecté à l'appareil. Quel sera l'impact pour les commerces existants? Notre idée, c'est que l'ouverture de cette esplanade profitera à tous, à tout le monde, les habitations, les immeubles, les commerces existants et les personnes de passage. Il faut bien imaginer que cette grande ouverture à la mer va rendre les commerces conservés plus attrayants. Cela redonnera de la valeur et de l'attractivité à l'ensemble. Chaque propriétaire pourra alors faire ce qu'il veut. Alors, pas tout à fait. Il est certain qu'une fois la première opération bord de mer réalisée, les propriétaires auront une toute autre perception du quartier. À partir de ce moment, nous pourrons envisager d'arrêter la ZAC, la zone d'aménagement concerté. Auparavant, nous mettrons en place un cadre juridique définissant les règles, les hauteurs, l'architecture, les couleurs, la densité, la végétation, et tout cela sera construit avec vous et les habitants du quartier. Puis, après l'arrêt définitif de la ZAC, chacun pourra conduire ses projets selon sa convenance, dès lors qu'il respecte les règles en vigueur. La ville réalisera sa part maintenant. Ensuite, ce sera aux propriétaires de continuer dans le respect du quartier. Ce quartier profitera à tous les habitants, les commerçants, mais aussi aux touristes. Alors Charlotte,
Charlotte, si on entre dans le détail de cette esplanade, à quoi elle ressemblera? Alors Thierry l'a dit, c'est un grand espace partagé, assez naturel, entre végétation et terrasse, pour bar et restauration saisonnière. Pourquoi pas des boutiques saisonnières, une guinguette, on voit bien l'ambiance guinguette là-bas, des espaces pour profiter de la mer et du soleil, d'autres pour se protéger du vent ou d'un soleil trop fort, des ombrières. L'idée est d'avoir un mobilier public qui vient en complément des terrasses qui sont animées par les commerçants, ainsi que des structures qui sont démontables en fin de concession ou en fin de saison. Il y aura des concerts, des marchés d'artisans, des spectacles en plein air, au cœur de l'appareil qu'on aime tant. Les détails seront réfléchis avec vous, commerçants, architectes compétents et bien sûr habitants. Notre intention est forte. Dès ce printemps, il faudra nous retrousser les manches pour commencer à travailler sur ce projet. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Bon, Charlotte, je vais essayer de te rassurer. Nous avons commencé à réfléchir et à travailler. Cette perspective d'aménager le grand îlot au bord de mer va accélérer le projet. Surtout, si plus aucune construction de logement se réalise, alors les travaux seront plus rapides. Il faut aller dans cette direction pour éviter que l'appareil ne souffre d'un chantier long, avec des commerces en attente, ou certains tentant de travailler pendant que les restes du site souffrent, des commerces fermés ou dégradés. La solution que nous proposons permettra de reprendre rapidement l'activité et surtout de conserver les commerçants en place. Cette grande esplanade entre la mer et la route, c'est la solution pour l'appareil. Alors, il faut racheter, déconstruire, renaturer. Est-ce que c'est possible sans projet immobilier, ça? Alors oui, c'est possible. C'est plus simple, plus rapide et surtout moins perturbant pour les riverains et les commerçants. Nous y avons prévu d'y consacrer 10 millions d'euros sur ce mandat. Pour ceux qui pensent que l'immobilier est la manne d'un quartier, il ne faut pas oublier que ce sont les promoteurs privés qui réalisent les travaux et que leurs objectifs sont différents de celui de la collectivité. Enfin, pour construire les immeubles, il faut d'abord maîtriser l'intégralité du foncier, ou au moins une surface significative pour intéresser les investisseurs. C'est à ce moment que la ZAC vend les terrains à construire. Au stade actuel du projet tel qu'il était imaginé, cette redevance serait de 2 250 000. Sincèrement, construire et commercialiser, alors je dis 5 000 m², parce qu'il a été réduit de 6 000 à 5 000, donc 5 000 m² de logement sur cet espace restreint ne sera pas notre choix. Pour redonner l'appareil aux Bretignolais, il faut des décisions simples et efficaces. La mise en œuvre sera rapide, nous la maîtriserons, et ça passe par la réduction de l'emprise des travaux. Alors, à l'appareil, justement, sur le commerce saisonnier. Céline, tu peux nous en dire 2 mots? Il faut que les travaux durent le moins longtemps possible, 2 saisons impactées maximum. On doit trouver l'équilibre entre la centralité du bourg et l'appareil pour y mettre en valeur les commerces ouverts à l'année. Nous pensons à des commerces amovibles, type bar en container, terrasse bois, qui se déplient en saison et se replient l'hiver. Des commerces de bouche et des petits bars de plage. La concession est une solution, sans concurrencer les commerces existants aux dunes, à la Normandelière et à la Sauzet.